Je vais te remettre debout. Tu seras reconstruite. De nouveau, tu prendras de jolis tambourins pour aller danser avec les gens en fête. Je vais te remettre debout et tu seras reconstruite. De nouveau, tu prendras de tambourins pour aller danser avec les gens en fête. Chers téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Méditation. Oui, le Seigneur veut nous restaurer, il veut nous remettre debout, il veut nous reconstruire. Nous prions que son œuvre de restauration soit pleinement accomplie dans la vie de nos téléspectateurs, de toutes ces personnes qui nous écoutent, qui suivent cette émission, au nom puissant de Jésus. Père, nous crions à toi. Si toi, tu as fait cette promesse à Israël et tu as dit, je te remettrai debout et je te reconstruirai, nous prions également, nous, les gentils, à qui tu as fait la grâce de te connaître, que nous ayons part à cette portion de bénédiction pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Chers téléspectateurs, si entre-temps vous êtes tombés, si entre-temps tout est détruit autour de vous, nous voulons vous donner l'espoir. Le Seigneur est en train de vous donner l'espoir. Le Seigneur vous dit qu'il va vous remettre à nouveau debout, que vous serez remis encore sur vos pieds. Chers téléspectateurs, il faut que nous sondons les Écritures, il faut que nous lisons les Écritures, il faut que nous méditons la parole de Dieu pour pouvoir trouver la vie qui est en elle. Et sans la parole, nous ne pouvons rien. Le Seigneur même sait que le monde dans lequel nous nous trouvons est un monde de combat, un monde de rudes épreuves, un monde rempli de souffrances, de difficultés, de challenges permanents, quotidiens. Quotidiennement, nous sommes en combat. Et pour cela, lui, il est là et il nous a dit, s'il arrivait même que nous combattons dans la victoire, parce que lui, il est notre victoire, il est notre force. Lui, c'est lui qui fait toutes choses pour nous. Et nous appuyons en lui, nous nous mettons derrière lui, ou des fois il nous met devant, comme papa dit, je suis avec toi, je suis derrière toi, aie de l'assurance, ne crains rien, je suis avec toi. C'est de cette même manière que le Seigneur est en train de nous parler aujourd'hui, que le Seigneur est en train de s'adresser à un bien-aimé aujourd'hui sur cette émission, parce qu'il dit, je te remettrai debout. Oui, c'est peut-être arrivé que nous tombons, que vous tombiez, que ce que vous faites, vos affaires chutent, que les choses ne tournent pas rond ou ne tournent pas bien autour de vous comme vous le souhaitez ou comme cela a été il y a des années en arrière. Mais aujourd'hui, vous constatez que ça ne va pas et que les choses ne bougent pas. Chers téléspectateurs, en ce début d'année, nous voulons vous dire, et d'ailleurs la Bible nous dit, qu'il est permis de tomber. Oui, parce que la Bible nous a dit, 7 fois le juste tombera, l'Éternel a dit, je le relèverai. Donc, si nous lisons la parole, si nous sondons les Écritures, si nous comprenons bien la parole de Dieu pour nous, il est permis de tomber, oui. Oui, au cours de l'année écoulée, vous avez tombé, les choses n'ont pas été comme vous le voulez, mais ce qui serait grave et qui ne serait pas bien de notre part, c'est de rester à terre après la chute. Oui, il est permis de tomber, mais il ne nous est pas permis de rester à terre. Ce qui veut dire que s'il arrivait que nous tombons, l'Éternel est à côté de nous pour nous relever. Mais ne restons pas à terre et nous allons nous apitoyer sur notre sort, nous allons beaucoup murmurer, nous allons beaucoup nous plaindre, ou nous allons beaucoup pleurer, ou nous allons dire non, ils nous ont fait ça, ils m'ont fait ci, ça n'a pas marché, j'ai échoué, et c'est l'échec. Cette année qui s'en va maintenant ne m'a rien apporté de bon. Oui, chers téléspectateurs, mais
dans cette nouvelle année, le Seigneur dit, il te dit qu'il va te reconstruire, il va te relever. Il dit, je te remettrai debout. Tu seras reconstruit. De nouveau, tu iras dans les lieux de fête avec des chants et des pas de danse. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le Seigneur est sur le point de faire de nouvelles choses dans votre vie. C'est le message que nous avons pour vous en ce début d'année. Le Seigneur dit qu'il va vous reconstruire, qu'il va vous relever, qu'il va vous restaurer, qu'il est là pour vous restaurer. Si notre Dieu ne nous restaure pas, qui va alors nous restaurer? Chers téléspectateurs, ne restons pas sur les événements passés à tourner autour ou à ne pas bouger, non. Regardons vers le futur, regardons devant, regardons vers le Seigneur, regardons vers l'avenir, ayons de l'espérance parce que Dieu nous a promis nous restaurer. Il a dit, je vais te restaurer, je vais te reconstruire, je te rebâtirai, je te relèverai. Chers téléspectateurs, nous voulons que vous ayez ces notes d'espoir. C'est vrai, les difficultés sont là. C'est vrai, vous avez été peut-être brisé, vous avez été peut-être broyé, les gens vous ont fait du mal, vous avez senti la main puissante de Dieu sur vous. Comme Naomi a dit, ne m'appelez plus Naomi, je suis Mara parce que la main puissante de mon Dieu était contre moi. Sa main s'est appesantie sur moi et j'ai tout perdu. Et ce n'est que amertume pour moi, c'est ce qu'elle a dit. Mais elle a oublié que le Dieu de restauration est là. Et ce Dieu l'a restauré. Et sa même bouche qui a proclamé l'amertume a chanté les pas de danse et a dit, venez maintenant célébrer le Seigneur avec moi. Quand Dieu a accompli les miracles dans sa vie, au travers de Ruth, par la vie de Boaz, en leur donnant Obed, voilà, cette même bouche a commencé par proclamer les bienfaits de Dieu. Chers téléspectateurs, ne proclamons pas le négatif parce que Dieu va vous restaurer. Tel qu'il a restauré Naomi, il vous restaurera. Il vous relèvera. Il vous renouvellera. Il vous relèvera. Il fera toutes choses nouvelles pour vous. Ne pensez plus aux événements passés. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont nouvelles maintenant pour nous. Puisque nous sommes dans une nouvelle année, le Seigneur a envie de faire de grandes choses pour nous. Focalisons-nous sur ça. Oui, chers téléspectateurs, ne restons pas là pour dire non, on est dans la nouvelle année, c'est la tradition. Comme c'est la tradition, il faut souhaiter les vœux. C'est toujours ça. Non. Il faut que ce que nous confessons de notre bouche soit avec foi. Ayons de l'espérance. Ayons espoir. Ayons de l'espérance. Et focalisons-nous sur le Seigneur. Et si nous ne confessons pas le bien, si nous ne confessons pas le positif, qu'allons-nous faire? Nous allons rester dans notre chute, nous allons rester dans notre échec, nous allons rester à terre. Non. Nous vous disons à l'entrée de notre émission, oui, il est permis de tomber, mais ce qui ne nous a pas été accordé, c'est de rester à terre. Nous ne pouvons pas rester à terre. Nous allons nous relever parce que le Seigneur a dit, je te remettrai debout, je te reconstruirai. C'est sur cette note d'espoir que nous allons clôturer notre émission d'aujourd'hui. Et nous sommes bel et bien dans le livre de Jérémie 31, verset 4. Et nous allons lire encore dans le livre de Jérémie 31, le verset 3b. Le Seigneur a dit, je t'aime depuis toujours. C'est pour cela, je reste profondément attaché à toi. Chers téléspectateurs, nous avons parlé de l'amour de Dieu dans notre émission passée. Et cet amour de Dieu dans notre vie, c'est cela qui nous amènera à rentrer dans la restauration totale. Ce que le Seigneur a en vue de faire pour nous. Chers téléspectateurs, restons focalisés sur ce que le Seigneur nous a promis. Confessons le positif. Ayons les regards fixés sur celui-là qui nous relève, celui-là qui a ses mains tendues, celui-là qui nous dit, cette fois le juste tombera et cette fois je le relèverai. Ayons nos regards focalisés sur cela et ne passons pas notre vie à nous plaindre de ce qui ne va pas. Non, chers téléspectateurs, focalisons-nous sur le positif, focalisons-nous sur le Seigneur, focalisons-nous sur lui et ayons
nos yeux fixés sur lui, comme une maîtresse, une servante a les yeux fixés sur sa maîtresse. Tel un serviteur a les yeux focalisés sur son maître. Ayons le regard fixé sur Christ et il nous relèvera parce que c'est sa promesse pour nous. Chers téléspectateurs, nous allons prier et nous remettre dans la main de Dieu et dire à Dieu que son œuvre de restauration, que tout ce que les Gazam, les Azim, tout ce que les dévoreurs sont venus détruire et saccager par le biais de l'ennemi dans notre vie, que le Seigneur les restaure. Parce qu'il nous a promis restauration, il nous a promis nous reconstruire. Seigneur, nous prions pour ton peuple maintenant, nous prions pour nos téléspectateurs, nous prions pour toute personne qui se retrouve en face de cette vidéo et qui traverse un moment difficile et qui sont dans des saisons de chute et qui traversent des moments de basse saison et qui sont à terre et qui pensent que tout est déjà fini pour eux. Seigneur, nous te prions. Toi, qui par le biais de ton esprit redonne espoir aux gens, nous te prions de leur redonner espoir maintenant au nom de Jésus. Que l'espoir renaisse dans ces cœurs affaiblis maintenant au nom de Jésus. Seigneur, que ton œuvre de restauration soit accomplie dans la vie de toutes ces personnes au nom puissant de Jésus. Père, nous te prions, nous te recommandons ces cœurs. Seigneur, restaure ces cœurs, renouvelle ces cœurs, viens régénérer ces cœurs, viens restaurer ces bien-aimés, papa. Je te prie, papa, qu'en cette nouvelle année, tu fasses toutes choses nouvelles dans la vie de toutes ces personnes au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom. Merci pour ton amour manifesté à notre endroit. Merci pour ton œuvre de restauration que tu ne cesses d'accomplir dans notre vie. Merci parce que dans nos chutes, tu nous relèves toujours. Oh Jésus, quel amour merveilleux. Merci pour ton amour pour nous. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous salmodions ton nom, nous célébrons ton nom, nous t'élevons haut et fort dans nos vies, sur ce plateau, dans la vie de toutes ces personnes qui ont suivi cette vidéo. Seigneur, daigne les bénir des riches bénédictions qui sont auprès de toi. Fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen.